Amen. Voilà, gloire à Dieu. Avant de rentrer dans mon message, je voudrais vous expliquer une petite histoire. Vous savez, les chasseurs, pour capturer des singes, comment qu'ils font? Mais ils repèrent un endroit fréquenté par les singes et ils creusent des trous et ils enfoncent des vases dans la terre. Ils prennent bien soin de les tasser la terre tout autour pour que le vase tienne solidement par terre. Ils mettent des graines dedans que les singes aiment et dans les vases. Et les singes, quand ils s'en vont, quand ils voient les hommes arriver. Mais les singes, ils sont très curieux. Et quand ils croient que les humains ils sont partis, ils reviennent très intrigués. Ils plongent leurs mains dans le vase et ils saisissent une grosse poignée, la plus grosse possible. Mais quand la main les pleine, c'est impossible de la sortir du vase. Alors ils tirent, et c'est le moment où les chasseurs ils arrivent et ils les prennent. Pourtant, ils ont qu'à lâcher leur poignée là, et la main elle sort. Et bien j'aimerais vous dire que ça c'est la plupart des hommes. Les hommes ils sont comme les singes. Ils ne veulent pas abandonner leur verre d'alcool, leurs cigarettes, leurs drogues, leurs péchés. Alors ils s'y cramponnent et ils laissent le grand adversaire, le diable, s'emparer d'eux et les dominer et les conduire avec lui en enfer. Et la Bible, elle va dire ça. C'est dans 2 Pierre 2,19, il dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ce qui triomphe de nous quand on n'est pas chrétien, eh bien j'aimerais vous dire que c'est le péché. Et ce soir, je voudrais vous parler de la rançon. J'ai regardé ce qui voulait dire le mot rançon. Prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captif. Avec la meilleure volonté du monde, l'être humain il ne peut pas se payer le salut. Notre gentillesse, notre générosité ne peut pas nous amener au ciel. J'aimerais vous dire que sur la terre, il n'y a pas de solution. Et puis la parole de Dieu, elle va dire ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. À cause de la désobéissance de Ève et d'Adam, on est devenus des pécheurs. Et vous savez, à l'époque, il y avait un tribunal romain. On faisait ça aussi dans les arènes. On donnait un caillou noir, c'était le symbole de la condamnation. Et on donnait un caillou blanc à celui qui était acquitté. J'aimerais vous dire que le caillou noir, nous on était condamnés à cause du péché. Il n'y avait aucune solution pour l'homme. J'aimerais vous dire ça, on peut avoir des grandes richesses, on peut avoir de grands moyens, faire beaucoup de choses avec de l'argent. On peut se faire des beaux restaurants, acheter des terrains, avoir une bonne situation, faire la bringue avec les copains. J'aimerais tout dire avec tout ça, on ne peut pas se payer le salut. Et le psaume 49, verset 9, il va dire ça. Il va dire que le rachat de l'aura m'est cher et n'aura jamais lieu. Malgré les grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu, il n'y avait aucune solution. Malgré Abraham, Moïse, Jacob, David, Élie, Élisée, des hommes formidables, mais ils ne pouvaient rien faire pour nous. Et là que Dieu soit béni pour sa grâce. Mais dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, au verset 8, c'est Dieu qui va parler, il va dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et là, le mot marcher en hébreu, Michel nous expliquait ça dans les cours, il veut dire aller, marcher, mourir et porter. Et je voudrais vous parler de ces 4 mots-là, moi. Le premier mot, c'est le mot aller. Hébreu 9, verset 11, il va dire ça. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait qu'il n'ait été construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré d'une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Que Dieu soit béni. Et puis je voudrais vous dire ça, c'est pas dans mon message, mais je vous le dis ça comme ça. Vous savez, la porte du parvis, elle avait 4 couleurs. La première couleur, c'était le bleu. J'aimerais vous dire que Jésus est venu du ciel. La deuxième couleur, c'était le pourpre, symbole de royauté. Jésus, il était roi. La troisième couleur, c'était le cramoisi. Ça représente le sang. J'aimerais vous dire que Jésus a donné son sang pour nous. La quatrième couleur, c'était le blanc, la pureté. Jésus était pur. Et la porte, elle mesurait 10 mètres de large. J'aimerais vous dire que tout le monde peut entrer. Je voudrais vous dire à nos amis ce soir que la porte de la grâce, elle est encore ouverte pour vous. Amen. Et le deuxième mot, c'est marcher. La Bible a dit que Jésus parcourait les villes et les villages. Et il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Jésus faisait du bien où il passait. Et j'aimerais vous le dire ce soir encore, à côté du mont Saint-Michel, Jésus va encore faire du bien ce soir. Et le troisième mot, c'est mourir. Matthieu 20, 28, il va dire ça. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. Amen. Jésus a payé pour nous la rançon. Alléluia. Romains 8, verset 34, il va dire Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Ce soir, je voudrais dire à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur,
C'est Job 33 au verset 24 qui va dire ça. J'ai trouvé une rançon. Oui, Jésus l'a payé pour nous. Et Jésus vous aime ce soir. Et il veut vous sauver. Amen. Et le quatrième, c'est porter. Jésus a porté le péché de l'humanité. Il y a combien de temps que tu pars en mission? Que tu vas à la convention? Que tu donnes un coup de main pour monter le chapiteau? Que tu donnes un coup de main pour mettre l'eau, pour mettre le courant? Que tu donnes un coup de main pour mettre les chaises? Que tu côtoies des chrétiens? Que des fois ta femme elle est chrétien ou ton compagnon il est chrétien? Et puis toi, tu n'es toujours pas sauvé? J'aimerais dire ça. Matthieu 11, 28, il va dire ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le monde, il est fatigant. C'est toujours pareil. La vie, elle nous charge. Viens au Seigneur ce soir. Il veut donner du repos pour ton âme. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'on donnait un caillou noir à celui qui était condamné. Et on donnait un caillou blanc à celui qui était acquitté. J'aimerais vous dire qu'à cause du sacrifice de Jésus, nous les chrétiens, nous avons été acquittés. Nous avons été justifiés par sa grâce. Et j'ai regardé ce qu'il dit le mot justifié. Il dit innocenté, laver, sauver et blanchir. À cause du sacrifice de Jésus, nous les chrétiens, nous avons été justifiés. Apocalypse 2,17, il va dire ça. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Aujourd'hui, on fait tout. J'aimerais vous dire ça. On fait tout pour nos enfants. Je parlais avec un copain là, l'autre jour, il y a quelques jours en arrière, là, et puis il me dit quand je vais rentrer à Paris cet hiver, ma petite va avoir 18 ans, elle va avoir le permis, et je vais vendre mon auto, je vais y acheter une auto pour elle, je vais y faire les anniversaires, et ben c'est pas défendu, c'est bien Zinda. Et j'aimerais vous dire qu'on fait tout pour laisser des héritages terrestres à nos enfants, non. Mais la Bible elle va dire ça, dans l'épître aux Hébreux au chapitre 9, et le verset 16 et 17, il va dire ça. Il va dire car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il dit en effet, le testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, tant que le testateur n'est pas mort, on ne peut pas hériter. Mais j'aimerais vous dire que notre testateur à nous, la Bible, elle dit qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il intercède pour toi. Romains 8, verset 17, il va dire ça. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Que son nom soit béni. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il va dire ça. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et vous savez, un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, l'ambassadeur de France en Israël, eh bien, il représente la France en Israël. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous, les chrétiens, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais un ambassadeur, j'aimerais vous dire qu'au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il est appelé à partir. J'aimerais vous dire que nous, les chrétiens, ici, je ne sais pas chez nous, bientôt on part, on rentre chez nous. Et j'aimerais vous dire un texte de la parole de Dieu, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'aimerais vous dire que bientôt Jésus revient et on va revoir nos bien-aimés qui nous ont devancés dans le ciel. Seigneur, moi je suis pas vieux, j'ai 30 ans, mais si vous sauriez comment j'aspire au retour du Seigneur, même que je suis jeune Seigneur, le désir de mon cœur, c'est qu'il revienne nous chercher. Et puis je voudrais terminer en vous citant un texte de la parole de Dieu. C'est le psaume 16 au verset 6 qui va dire ça. Un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Et j'ai regardé moi la signification du mot échu, ça veut dire arriver à échéance. Et je voudrais dire aux chrétiens qui sont là, aux chrétiens qui passent pas le deuil, aux chrétiens qui ont des soucis, aux chrétiens qui ont des problèmes, aux chrétiens qui sont fatigués de la vie, je voudrais vous dire que bientôt, Jésus revient. Amen. Et puis j'aimerais vous terminer en vous citant une petite histoire qui a touché mon cœur tout à l'heure. Un jour, il y avait 2 hommes, 2 amis, pendant leur jeunesse. Puis les circonstances de la vie les avaient séparés. L'un était devenu juge et l'autre il était apparu en tant qu'accusé dans un tribunal. Et la condamnation, elle fut exactement la même que prévoyait le délit, une amende. Et si elle n'était pas payée, la prison. À peine la sentence prise, il quitta sa robe de juge et lui tapa sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, tu auras l'argent pour payer ton amende. Après avoir fait son devoir de juge, en appliquant la loi, il laissa parler son cœur et devenir en aide à son ami. J'aimerais vous dire ça, moi. Christ a satisfait sur la croix la justice de Dieu, afin de permettre à l'amour de Dieu de se manifester en faveur du coupable.
J'aimerais vous dire ce soir à nos amis qui n'appartiennent pas au Seigneur, que la grâce de Dieu, elle est ouverte. Et encore ce soir, je voudrais dire que Dieu t'appelle au salut. Alors sur ces quelques mots, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je bénis ton nom pour la grâce, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Moi, je ne le méritais pas, Seigneur Jésus. Mais je te remercie, Seigneur. Et encore ce soir, Seigneur, tu vas le faire pour ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et loué. Et à toi soit la gloire, Jésus. Amen.